Waouh, ça c'est du lourd. Ouais, nous on avait fait le choix au départ de faire une campagne propre, hein, dénuée d'injures, d'attaques personnelles, d'invectives, quelque chose de constructif qui intéresse la profession. Le SNIL a fait dans le gore, là, et dans le mensonge, la calomnie. Alors, on va pas rester sans bouger, sans réagir, alors on va vous répondre. Tous pourris sauf nous. C'est le SNIL. Ce type de communication relève des partis les plus extrêmes. On voit ça à chaque élection. Les partis les plus populistes usent et abusent de ce type de communication. Contrairement au SNIL, la FNI n'a pas la prétention d'être exempt de tout reproche. Mais bon, certains éléments méritent d'être précisés. Prenons le cas de Nadine Esnard, secrétaire générale de la Fédération nationale des infirmiers, attaquée parce qu'elle a créé une maison de santé pluridisciplinaire. Non, pas du tout. C'est simplement un regroupement de professionnels luttant contre la désertification médicale. C'est une maison de santé regroupant des professionnels de santé qui ne répond pas au schéma de l'ARS, pas dans le modèle des CISA. C'est un modèle alternatif pour l'exercice libéral de notre profession. L'amalgame est peut-être un peu grossier de la part du SNIL pour masquer sa complicité, sa responsabilité dans l'émergence de ce modèle de CISA. Autre cas, Daniel Guilherme, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers et président de l'URPS Bretagne. À lui, on lui reproche son investissement dans Gégolib. Le SNIL, me semble-t-il, serait inspiré de lire attentivement l'objet social de cette association et de vérifier le travail de Daniel Guilherme dans Gégolib. Là aussi, il s'agit d'offrir un modèle alternatif libéral au seul modèle, les CISA, promu et accompagné par les ministères avec l'appui du SNIL. Je suis bête, ils ne doivent pas savoir lire au SNIL. Il faut dire qu'après avoir accompagné toutes ces réformes antilibérales, c'est sûr, ils ne savent pas lire. Le SNIL utilise le poids des mots, il nous prend pour des idiots. Un exemple, la plainte au tribunal de grande instance de Montpellier. Au scandale, il dénonce un problème d'ordre du jour d'une assemblée générale. Cette plainte s'est soldée par un échec cinglant pour les demandeurs, condamnés aux dépens. Allez-vous demain confier votre avenir à un syndicat qui brade la profession ? Voilà quelques exemples pour vous montrer l'ampleur du mensonge, de la désinformation. Et là, on a fini de rire. L'émiettement syndical, le gouvernement n'attend que ça. N'attend que ça pour faire voler en éclats notre convention. Tous les avantages qui sont associés, la protection sur nos actes. Alors, méfiez-vous de ceux comme le SNIL qui ne se définissent que par opposition aux autres. Obtenir votre considération, c'est voter. Voter. Voter à ces élections pour la liste de la FNI, voter pour ceux qui ont envie ensemble d'agir, d'oser, oser s'opposer, construire notre avenir collectif. Du 4 au 11 avril, jugez sur les faits, rien que sur les faits, vous ne pouvez pas vous tromper. Votez.